Alléluia. Est-ce que je peux prêcher ce soir? J'aime ce texte, il me fait vibrer. Depuis le début de cette année, ça fait 2 mois, un peu plus de 2 mois, ce texte m'a touché, je médite, je lis, j'étudie ce texte. Il y a des perles dans juste ces 13 versets, quelque chose de phénoménal. Et je prie que la puissance de ce texte, l'onction qu'il y a derrière ce texte, l'esprit qu'il y a derrière ce texte puisse te rejoindre ce soir. David cherche quelqu'un à qui il peut faire du bien. Logiquement, comme j'ai dit, normalement, le roi qui vient d'accéder au trône s'assure qu'il ne reste plus un ennemi qui pourra reprendre sa place. Et David sait de quoi il parle. David sait de quoi il parle. Il a connu avec le roi Saül quelqu'un qui le combattait. Donc il sait ce que c'est fuir. Il sait c'est quoi les combats. Il sait c'est quoi les attaques. Mais malgré tout, David qui représente ici le cœur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, il cherche un homme encore à qui il pourra faire du bien. Un homme de la maison de Saül. On voit derrière ces paroles toute la loyauté, la bonté et l'amour de David. Il cherche quelqu'un à qui il pourra faire du bien, à qui il pourra user de bienveillance, la bienveillance et la bonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut nous faire de nous ce soir, c'est ce que Dieu veut pour nous ce soir. Il veut user de bonté et de bienveillance envers quelqu'un, envers toute la salle. Il va laisser personne indifférent dans la chorale, dans le protocole, assis, les membres. Il n'y a personne qui ne vivra pas la bonté de Dieu ce soir et en cette dernière semaine. Je peux le déclarer sur toi? Est-ce que je peux le déclarer qu'en cette dernière semaine d'Hanouka, la bonté de Dieu court derrière toi et elle va t'atteindre au nom de Jésus-Christ. La bonté de Dieu court derrière toi et elle va t'atteindre au nom de Jésus-Christ. Et crois-moi, quand la bonté de Dieu court derrière quelqu'un, elle le trouve. Elle le trouve et elle te trouvera. Au nom de Jésus, Amen. Alors que Dieu veut manifester cette bonté, à l'instar pour quelqu'un qui fait partie de la famille de Saül, ce qui est beau à voir dans ce texte, c'est qu'on trouve quelqu'un, un homme, la Bible dit qu'il était boiteux, perclus des 2 pieds. Il était boiteux des 2 pieds. Si vous lisez un peu plus tôt dans le livre de 2 Samuel au chapitre 4, vous allez voir que, alors que Saül, le roi, et Jonathan, son fils, sont morts, la nourrice de Méphibosheth, qui est l'enfant de Jonathan, va prendre Méphibosheth, courir pour partir et va le faire tomber. Et donc, de suite de cette chute, mais il va avoir les 2 pieds, les 2 jambes, il va rester boiteux, à vie. Donc, c'est une blessure qui lui rappelle son passé. Il est perclus des 2 pieds et il est connu comme le boiteux. D'ailleurs, même quand on demande à Tsiba est-ce qu'il reste quelqu'un, il va même pas l'appeler par son prénom, il dit il reste le boiteux. Je voudrais te dire, peut-être qu'on t'a mis une étiquette. Peut-être qu'on t'a dit t'es le pauvre, t'es le bon à rien, t'es le nul, t'es le malade, celui qui n'y arrivera pas, tu es le fou. Mais peut-être que quelqu'un a mis une étiquette sur toi. Mais Dieu va redéfinir qui tu es vraiment. Sa bonté va redéfinir qui tu es vraiment. Sa bonté va voir ce que les hommes voient pas et va redéfinir qui tu es. C'est comme ça que on amène Méphibosheth, ce nom qui signifie arraché de la honte. Arraché de la honte. On fait sortir Méphibosheth. Mais on nous apprend que Méphibosheth est dans une ville qui s'appelle Lodébar. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Il est dans cette ville à Lodébar. L-O-D-E-B-A-R. Lodébar. Et même derrière ce mot-là, il y a tout un enseignement. Parce que vous savez bien que quand dans les textes on met tous ces noms, ces villes, etc., c'est pas anodin. N'oubliez pas, à l'époque, ils n'ont pas les photocopieuses, les imprimantes, ils écrivent tout à la main sur des parchemins. Donc, ce qu'on met, si on le met, ça doit être utile. On va pas perdre de l'espace pour rien. Donc, quand des détails comme ça dans la Bible, c'est jamais pour rien. Et justement, même le nom de cette ville n'est pas anodine, parce que vous savez ce que signifie Lodébar. Lodébar est composé de 2 mots. Lo, qui est la négation en hébreu, qui veut dire non, ou qui veut dire sans, c'est une négation. Et Débar vient du mot dabar, qui signifie parole. Donc il habite dans une vie qui signifie sans parole, sans décret, sans communication. Et c'est pas anodin, parce qu'il est dans une ville comme ça, sans parole, sans décret, sans communication. Ce qui signifie que si tu es dans une ville qui porte ce nom-là, tu es également dans une ville sans direction, sans futur, sans destinée, sans communication, sans espoir, sans foi. Parce que la foi vient de ce que tu entends. Mais s'il n'y a pas de parole, tu peux rien entendre pour manifester la foi.
C'est pourquoi il est dans cette ville à Lo-Débar. Et ce qui est magnifique, David ne va pas le rencontrer dans cette ville là-bas. David l'en fait sortir. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu es peut-être dans une ville où il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de futur. Tu es peut-être pas dans une ville géographique, mais dans une situation identitaire qui te définit. Sans espoir, sans futur, sans destinée. Dieu va te faire sortir de là. Dieu te fait sortir de là. Il ne vient pas dans cette ville-là, parce que dans cette ville-là, il n'y a pas de futur. Il veut te faire sortir de cette ville. Je ne parle pas juste d'une ville géographique, d'une situation géographique. Je parle surtout d'une situation identitaire. Tu es peut-être dans une situation sans espoir, sans futur, sans destinée, sans horizon. Il n'y a pas de lumière à l'horizon. Et c'est pourquoi que cet homme, Méphibosheth, on le fait sortir de cette ville. La bonté de Dieu ne peut pas le rencontrer là-bas. Elle peut juste d'abord le faire sortir. Et puis la bonté va continuer le travail en dehors de cette ville. Ce soir, il y a des personnes qui... Elle peut juste d'abord le faire sortir. Et puis la bonté va continuer le travail en dehors de cette ville. Ce soir, il y a des personnes qui sortent de Lo-Débar. Il y a des personnes qui sortent de Lo-Débar. Il y a des personnes qui partent. Dieu te fait sortir. Dieu t'enlève de là. Je ne sais pas si je parle de toi. Et il va t'amener dans une ville où là il y a la destinée, là il y a un futur, là il y a la parole de Dieu, là il y a la foi, là il y a la guérison. On pourrait parler juste sur ce verset, juste sur ce passage-là, des heures. Rappelez-vous la parole, il envoya sa parole et les guérit. Si la parole n'est pas là, il n'y a pas de guérison non plus. Sa parole est esprit et vie. S'il n'y a pas la parole, l'esprit et la vie ne se manifestent pas non plus. C'est pourquoi des fois l'Église et les croyants sont dans des situations compliquées. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des situations qui les définissent dans un environnement, et pas simplement géographique, mais dans un environnement qui est lié à leur passé, comme peut-être Méphibosheth à sa blessure. Toi, c'est peut-être lié à une blessure, à une trahison, à une perte. C'est peut-être lié à des péchés, à des choses que tu as commis. Mais Dieu veut te faire sortir de ce passé. Dieu veut te faire sortir de cette situation qui t'a défini jusqu'à présent, et pour t'amener dans une nouvelle circonstance, une nouvelle situation. Oh, que le Saint-Esprit le fasse ce soir pour quelqu'un. Il le fait au nom puissant de Jésus. Il le fait au nom puissant de Jésus. Il le fait au nom de... Yes. Ah, Dieu est déjà... Je sens déjà l'onction de Dieu dans ce lieu. Vous m'encouragez vraiment à prêcher. Je sens que vous êtes là. Et je sens que alors que je prêche, il y a déjà des personnes où des forteresses mentales, des murailles vont commencer à tomber. Alors que je prêche, on est déjà en train de te faire sortir en fait. On est déjà en train de te faire sortir de cette ville. Alors que je prêche, tu es en train de sortir de cette ville. Alléluia. Il est à Lo-Débar. Et c'est comme ça que le roi David l'envoie chercher. Et Méphibosheth arrive comme ça auprès de David. Il tombe sur sa face, il se prosterne. Et les premières paroles de David, c'est « Sois sans crainte, parce que pour sûr, je vais user de bienveillance envers toi, et tu mangeras toujours à ma table. » Alors vous allez peut-être me poser la question, qu'est-ce que ça a à voir avec notre thématique? Rappelez-vous la thématique d'Hanouka, comprendre et dominer dans le monde des esprits. Qu'est-ce que cela a à voir? Ça a tout à voir, vous allez comprendre pourquoi. 4 fois dans ce passage, David va dire « Méphibosheth mangera toujours à ma table. Méphibosheth mangera toujours à ma table. Méphibosheth mangera toujours à ma table. » Pas n'importe comment, pas comme un serviteur, mais comme un fils du roi. Il n'y a qu'un roi qui peut régner, et il n'y a que les fils des rois qui sont appelés à régner également. Comment tu peux dominer et régner, même dans le monde des esprits, si tu n'es pas positionné là où tu dois être positionné? C'est pourquoi Dieu doit te positionner là à la table du roi pour que tu vives comme un fils de roi. Parce que tu ne peux pas régner, tu ne peux pas dominer en tant que serviteur. Tu ne peux pas régner, dominer à Lo-Débar. Tu ne peux pas régner, dominer à côté de la table. Tu dois être assis à la table comme un des fils du roi et manger à cette table. Pourquoi être assis à la table? Demande-moi pourquoi. La table, c'est l'extension du trône. La table, c'est l'extension du trône. La table précède le trône. Parce qu'il n'y a que le fils du roi qui peut accéder au trône. Mais si tu n'es pas à table comme un des fils du roi, si d'abord tu ne manges pas comme un des fils du roi, tu ne pourras pas accéder au trône. C'est pour ça que d'abord, il doit l'asseoir à sa table comme un des fils du roi. Il l'assied à sa table pour qu'il mange comme l'un des fils du roi.
Et je disais, la table est l'extension du trône. Et c'est comme ça que cette table elle préfigure déjà, en quelque sorte, le trône. Elle prépare déjà le trône. Elle prépare à régner. Parce que tu es assis à côté du roi. Là où tu pourras communiquer avec le roi, entendre ses décrets. Là où il n'y avait pas de parole, tu l'entendras parler. Là où il n'y avait pas de futur, tu verras le futur. Là où tu subissais la vie, maintenant c'est lui qui règne. C'est lui qui ordonne, c'est lui qui déclare. Il faut être positionné. Tu ne peux pas régner juste parce que tu as prié, juste parce que tu as jeûné, juste parce que tu es plein de motivation, juste parce que tu es optimiste. Non, c'est une question de position. Tout le monde ne peut pas régner. C'est une question de position. C'est une question d'identité. Où es-tu positionné? Mais parce que vous êtes dans une église du roi des rois, parce que vous n'êtes pas n'importe où, parce qu'ici justement vous êtes à table, parce qu'ici vous avez tout ce qu'il faut pour justement régner, tu es déjà positionné pour accéder à cela. Mais bien sûr, n'oubliez pas, ça ne se fait pas automatiquement. Parce que bien que David l'envoya chercher, il fallait que Méphibosheth, bien sûr, accepte. S'il disait non, moi laisse-moi là, je suis bien là, je ne veux pas. Si sa blessure, si son identité le définissait à un point où il avait même peur de sortir, peur d'aller au-delà, peur de connaître autre chose, peur de l'inconnu, peur de l'insécurité, peur de l'inconfort, et qu'il restait à l'au-départ, il n'aurait pas pu expérimenter ça. Il n'aurait pas pu l'expérimenter. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, David dit, et je vous le dis, sois sans crainte. N'aie pas peur. Je dois dire à quelqu'un ce soir, n'aie pas peur. Tu te demandes, oui, mais comment je vais faire? Et qu'est-ce que va dire ma famille? Et comment je vais faire si j'ai pas assez d'argent? Et si j'abandonne ça? Et on va me rejeter? Et qu'est-ce qui va se passer? Oui, mais je ne connais pas. Je serai hors de mon confort. Sois sans crainte. Sois sans crainte. N'aie pas peur. Parce que le roi est bon et sa bonté va te trouver et il va te faire du bien. Il va te faire du bien. Il veut te positionner comme l'une des filles du roi. Est-ce qu'il y a également des filles du roi ici? Ah, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'il y a des filles du roi? Est-ce qu'il y a des fils du roi? Dieu a décidé de nous faire du bien. Dieu a décidé de nous faire du bien et il cherche quelqu'un à qui il pourra faire du bien. Il cherche quelqu'un à qui il pourra faire du bien. Et c'est pour ça que la table est l'extension du trône. Rappelez-vous, c'est ce même David qui va dire: tu dresses devant mes adversaires une table. Tu dresses en face de mes adversaires une table. Dans le psaume 23, il va dire ça: tu dresses en face de mes adversaires